la puissance qu'un serviteur de Dieu, il s'appelait Juan Carlos Ortiz. Il était tout jeune, il a grandi dans une ferme. Puis son père était chrétien et puis ils allaient toujours à l'église. Et puis il a écouté un message sur la puissance du sang de Jésus. Et puis ils habitaient dans une ferme et puis ils élevaient toutes sortes de bêtes, des brebis, toutes sortes de bêtes. Et puis chaque matin, il voyait une brebis morte. Chaque matin, il y avait une brebis morte, voire deux brebis mortes. Puis le jeune Juan Carlo, quand il a été au culte le matin et qu'il a écouté ce message, ça a touché son cœur. Le sang du Christ sur sa vie, il a dit, il était vers son père, il dit, Tata, il dit, Papa, il dit, j'ai une idée. Il était tout jeune, et c'est devenu un grand serviteur de Dieu, un ministère très, très béni. Et il a dit ça à son père, il dit, Tata, je sais ce qu'on va faire. Il dit, on va tracer une ligne de sang autour de la ferme. Et son père, il était un petit peu surpris, mais il dit, comment mon fils? Ben, il dit, tu sais ce qu'on va faire? On va prier. On va prier tout autour de la ferme en marchant. Et on va proclamer le sang du Christ sur la ferme. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont marché, ça a duré un moment, il a marché avec son père, et dans sa jeune foi, il a proclamé le sang du Christ. Et tout autour de sa ferme. Et le soir est venu, ils se sont couchés, le matin est arrivé, et au matin, ils ont vu 3 loups, morts, juste à la lisière de la ferme, là où ils avaient prié. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Donc vous voyez, quand on prie et quand on proclame le sang de l'agneau sur nos vies, je vous le dis en vérité, ça a une grande efficacité, une très grande efficacité. Alors ce soir, proclamons le sang du Christ, proclamons le sang de l'agneau sur nos vies. Il est celui qui entend nos prières, il est celui qui entend l'âme affligée, l'âme découragée. Dieu le relève. Alléluia. Voilà, je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu, mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais que chacun, chacune, tous ceux qui sont derrière leur téléphone, prient le Seigneur avec le frère, avec Joanito. J'ai vu qu'il y avait Joanito. J'aimerais que je serais honoré qu'il prie pour vous et pour moi. Hein, voilà, on va écouter Joanito. Vas-y, Joanito, prie le Seigneur. Je te bénis, notre Dieu, pour la joie que j'ai de pouvoir écouter ta parole. J'aime ta parole, Seigneur, parce qu'elle est la vérité. J'aime aussi mes frères, Seigneur, et je me réjouis quand tu les bénis. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, inspirer mon frère afin qu'il nous apporte à tous, Seigneur, une parole de toi. Car on sait qu'un mot de toi change tout. Merci pour le sang précieux, c'est vrai, le sang précieux, le sang de l'agneau, le sang qui ne perd jamais de son efficacité, qui peut toujours secourir et protéger, et qui peut toujours laver les fautes, purifier, sanctifier et justifier. Et je te remercie de tout mon cœur. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne vais pas vous tenir longtemps, seulement quelques minutes. Je vais vous faire une lecture dans l'Épître aux Philippiens. C'est un verset qui m'a bouleversé. Je vous le dis en vérité. Ça fait maintenant plus d'1 an. Quand j'ai lu ce verset-là, il a touché mon cœur. Et j'aimerais vous le partager. J'aimerais vous le partager de tout mon cœur. C'est dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Et on va lire à partir du verset 5. Voilà ce qu'il nous est dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusque la mort même, jusque la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voyons l'humiliation de Jésus. Et l'apôtre Paul, avant de nous dépeindre son humiliation et après son élévation, il nous dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Là, on voit l'élévation du Christ. Il nous interpelle par un mot. Il nous interpelle par une phrase. Avant de parler de l'humiliation du Christ, avant de parler de son abaissement et de son élévation, il va dire ces mots. Et j'aimerais vous les dire à vous. Car c'est par le Saint-Esprit que ces hommes ont été inspirés. Et c'est aussi par le Saint-Esprit que je suis inspiré. Ce n'est pas de la prétention, non. Parce que je sais que mon Dieu, mon souverain maître, est tout-puissant pour inspirer les hommes par le Saint-Esprit. Et puis, vous savez, hein, il n'y a pas de meilleur témoin que le Saint-Esprit. Quand on le laisse parler, je vous le dis en vérité, il parle beaucoup mieux que nous. Et c'est d'ailleurs dans Romains 8,16 où il nous est dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc si le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, il est capable aussi de rendre témoignage à vos esprits, par le moyen de son serviteur, par le moyen de sa parole. Et l'apôtre Paul, avant de dépeindre l'humiliation du Christ, avant de dépeindre son élévation, il va dire ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui sont en Jésus-Christ. Et le terme sentiment, c'est caractère. Ayez le caractère du Christ. C'est-à-dire que ressemblez à Jésus. Hébreux 1,15 nous dit que le Christ est le reflet de l'image de Dieu, le reflet de sa personne. Il est l'exacte représentation de Dieu le Père. Et il a fait de nous le reflet, l'image de Jésus-Christ. C'est ce que le chrétien, le chrétienne doit être aujourd'hui et ci-bas. Il doit être le reflet, l'image du Christ. Il doit refléter le caractère du Maître. Vous savez, un miroir ne trompe pas. Vous vous placez devant un miroir, croyez-moi, si vous lui faites une grimace, il va vous la rendre. Parce qu'il témoigne du reflet, de votre reflet. Qu'est-ce que vous reflétez? Quelle est l'image que l'on reflète face à ceux qui sont autour de nous? Face à nos maris inconvertis, face à nos femmes inconverties, face à nos enfants qui se corrompent dans le monde, face à nos parents, face à nos familles. Quel est le reflet que nous leur représentons? Quel caractère nous manifestons? Est-ce que c'est le reflet de l'image du Christ? Est-ce que c'est les sentiments du Christ? Est-ce que c'est l'image de sa personne? Voilà le mot de Dieu pour nous ce soir. Nous devons refléter l'identité, l'image du Christ. Ayez en vous le caractère qui était en Jésus-Christ, qui est en Jésus-Christ. Mais pour que ce caractère apparaisse, il faut que le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs. Il faut que le Saint-Esprit vienne bousculer nos habitudes. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait en ce moment, au travers de ces groupes de prière. Nous bousculons nos habitudes, le matin, l'après-midi, le soir, car nous désirons ardemment ressembler à Jésus-Christ. Parce que, laissez-moi vous dire, et ne vous laissez pas tromper par l'ennemi, l'église que Jésus viendra chercher, c'est celle qui lui ressemble. Il ne viendra pas chercher une autre. Il viendra chercher celle qui manifeste l'image du Christ, celle qui a le caractère du Christ, celle qui prie et qui intercède pour les âmes souffrantes et qui sonde à l'agonie d'un monde souffrant. Dieu veut que nous soyons en peine de toutes ces âmes dans l'intercession. Et c'est pour cela que nous prions. Et c'est pour ça, et je vous le dis en vérité, je me réjouis, et c'est pas une peine de le dire, que mes frères et mes sœurs ce soir sont l'image et le reflet de sa personne. Oui, oui, oui. Je veux avoir les sentiments du Christ. Je veux avoir son caractère. Lorsqu'on m'injure, lorsqu'on me montre du doigt,
Je ne veux pas être de ceux qui rechignent et qui font place à un mauvais caractère. Je veux écraser ma chair. Et Dieu va le dire, Jésus va le dire, que pour ressembler à Jésus, c'est dans Matthieu 16, 24, nous savons, et il va dire ces mots, que celui qui veut être un véritable disciple, que celui qui veut être appelé disciple, il va énumérer 3 conditions. Qu'il renonce à lui-même, qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive. Et c'est ce que nous voulons faire, mes frères et sœurs. Renoncer à notre chair et à ses convoitises. Porter notre croix, c'est-à-dire mourir, crucifié avec Christ. Nous rencontrons parfois certaines personnes, certains chrétiens et chrétiennes, pour qui il est difficile de suivre Jésus. Et ils sont là, traînant les pieds. Et il faut toujours les supporter, les amener vers l'avant et toujours leur dire « Allez mon frère, allez ma sœur ». Et ils se disent « Oh, c'est trop dur, tu sais, c'est dur de suivre Jésus ». Oui, mais est-ce que tu as rempli les 2 premières conditions? Renoncer et porter. Parce que crois-moi, si tu n'as pas renoncé, si tu n'as pas porté, il sera pour toi difficile de suivre. Mais si tu as renoncé, si tu as porté, il te sera facile de suivre le Maître. Vous savez, Dieu veut plus que jamais des hommes et des femmes qui renoncent à eux-mêmes. Vous savez, Paul sur le chemin de Damas, quand Jésus est venu éclairer sa vie, et c'est ce qui s'est passé pour nous. Jésus est venu éclairer nos vies. Mais vous savez, Paul n'est pas resté sur le chemin de Damas. Il a cheminé, et croyez-moi, il n'a pas rencontré que de verts pâturages. Il a été éprouvé, mais ça a été pour lui l'école de Dieu, afin de ressembler au Maître. Et c'est pour ça qu'il va dire dans l'Épître aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments du Christ, ayez en vous le caractère du Christ. » Et ensuite il va dire toute son humiliation, tout son abaissement, pour faire voir que la première des choses qu'il nous faut faire, c'est s'humilier. Car si lui l'a fait, lui le Fils de Dieu, lui qui trônait, lui qui siégeait, qui s'est dépouillé de sa gloire, et qui est venu cheminer sur la terre des hommes, à plus forte raison, nous devons aussi s'humilier, si lui a su le faire. Mais il a été élevé, alléluia. Il a été élevé afin que, en son nom, tout genou fléchisse. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Nous voulons fléchir nos genoux devant le roi des rois, le souverain maître. Voilà les quelques paroles que j'avais sur mon cœur. C'est vrai que aujourd'hui, il est difficile de manifester le caractère du Christ. Mais je vous le dis en vérité, par le moyen du Saint-Esprit, avec l'homme dépouillé, avec un esprit humilié, nous pouvons manifester le caractère du Christ. Nous pouvons compatir aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Nous pouvons pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. Et je vois aujourd'hui une église qui manifeste son caractère. Je le crois. Je vous le dis en vérité, je ne sais pas, je ne veux pas charab, je ne veux pas, non, en vérité, je ne veux pas. Mais je voudrais vraiment vous dire ce que j'ai sur mon cœur, au travers de mes frères et sœurs qui prient sur ce réseau. Je vois le caractère du Christ. Je vois des hommes et des femmes qui sont en peine de ceux qui souffrent, qui sont prêts à s'humilier, à être désintéressés, quitte à veiller, jeûner et prier. Oui, nous manifestons ce caractère. Nous le manifestons. Et je prie Dieu pour que ce caractère s'amplifie dans mon cœur. Je ne veux pas qu'il s'atténue. Je veux que Dieu domine. Je veux que le Saint-Esprit domine. La Bible me dit que le Saint-Esprit sonde tout. Il va même jusque dans les profondeurs de Dieu pour nous révéler le Fils. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Et il nous révèle le Fils. Et il nous montre ce qu'il a fait. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'il a été élevé aussi, afin que, en son nom, nous soyons nous aussi à notre tour élevés dans sa gloire. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur.
J'aimerais qu'on puisse le faire. J'aimerais qu'on puisse répandre nos cœurs devant Dieu. Et si, toi qui écoutes, tu te sens loin, éloigné de ce caractère, tu peux te placer devant lui. Il t'ouvre tout grand ses bras et il te dit, viens à moi, je vais t'enseigner, je vais t'apprendre. Viens t'humilier sous ma sainte main, je vais t'élever. Seigneur Jésus, je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te rendre gloire et grâce pour ces quelques mots, peut-être dit maladroitement, je ne le sais pas. Mais je l'ai fait de tout mon cœur. Je voudrais tant, Seigneur, je voudrais tant manifester ton caractère. Pardon, pardon pour toutes les fois où je ne l'ai pas fait, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où j'ai failli. Mais Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, tu te réjouis en mon cœur. Et tu te réjouis dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Oh Jésus, nous voulons continuer. Continuer, Seigneur Dieu. Continuer à combattre le bon combat de la foi. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, rester sur le chemin. Mais nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, continuer à marcher, afin que ton caractère, Seigneur, soit évident dans nos vies. Oui, Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, et que ta gloire, Seigneur, resplendisse tout autour de nous, comme ça l'a été, Seigneur, pour Paul. Mais Seigneur, il n'est pas resté sur ce chemin. Une fois que les écailles sont tombées de ses yeux, il s'est mis à œuvrer, il s'est mis à travailler pour ton œuvre. Il a été l'homme désintéressé, et c'est ce que je veux être, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour le caractère du Christ. Merci pour le reflet de ta personne. Seigneur, Seigneur, je veux refléter, Seigneur, tes attributs. Je veux refléter ce que tu es, Seigneur. Oui, mon Père. Gloire et louange à toi. Bénis-nous, Seigneur, et fortifie-nous au travers, Seigneur, de toutes ces prières. Gloire à ton nom. Élevez vos voix. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur.